sur la façon dont on fabrique une image publique à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est une plongée assez fascinante, vous allez voir, dans les rouages de l'influence. Alors, partons d'une une question toute simple qui va nous servir de fil rouge. C'est quoi la recette d'un leader? Ou peut-être plus exactement, comment est-ce qu'on construit l'image d'un leader? C'est ce qu'on va examiner pièce par pièce. Tout commence par là, par l'objectif. Avant même de penser à la technologie, aux détails techniques, il y a une intention. Et l'idée, ce n'est pas juste de montrer une personne, non, c'est de créer un sentiment, une ambiance bien particulière. Et voilà, le point de départ, il est là. 2 éléments clés, un discours inspirant et une ambiance solennelle. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que l'objectif est purement émotionnel. On ne parle pas de vêtements, on ne parle pas d'un lieu précis, non, on parle de l'impact qu'on veut avoir. Le but, c'est de faire ressentir quelque chose de fort. Bon, maintenant qu'on a l'objectif en tête, passons à l'outil. L'outil qui permet de transformer cette idée abstraite en une image bien concrète. On va carrément disséquer l'anatomie d'un prompt, cette fameuse instruction qui est vraiment le cœur du réacteur de la création par IA. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un prompt, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est une commande. Une description, avec des mots, qu'on donne à une intelligence artificielle. C'est à la fois le brief créatif, le scénario et la direction artistique. Tout ça concentré en quelques mots. Alors, regardons cette recette de plus près. Chaque mot a été choisi avec une précision chirurgicale. Étape 1, un jeune leader africain. Jeune, ça évoque le futur, le dynamisme. Africain, ça peut viser un public précis ou raconter une histoire de renouveau. Étape 2, l'action. Parle à une foule. Ça pose tout de suite l'autorité, la connexion avec le peuple. Étape 3, le ton. Sérieux et musique inspirante. Là, on renforce le côté solennel, l'émotion. Et enfin, le style, cinématographique, haute qualité. Ça donne une légitimité, un côté presque épique à l'image. Absolument rien n'est laissé au hasard. On comprend donc bien que ces instructions ne servent pas juste à créer une jolie image. Pas du tout. On est en train de construire une persona, une personnalité publique, une véritable figure de leader. Et d'ailleurs, la source ne s'en cache absolument pas. C'est dit noir sur blanc. Le but ultime de ce prompt, il est limpide. C'est un outil de com politique, purement et simplement. Pensé pour sculpter la perception d'une future personnalité d'autorité. Et cette construction, elle est redoutablement efficace. Le style cinématographique, ça évoque la vision, la grandeur. Le fait de parler à une foule, l'autorité, évidemment. La musique, ça crée la connexion émotionnelle. Et même l'utilisation de l'IA en soi, ça suggère la modernité. Quant à la haute qualité, elle donne une légitimité presque instantanée. Tous les ingrédients convergent pour projeter ces qualités. Forcément, tout ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Comment est-ce que cette nouvelle technologie est en train de changer les règles du jeu dans la construction de l'image, en particulier dans le monde politique? Le contraste est saisissant. Avant, pour avoir ce genre d'image, un leader devant une foule, il fallait organiser un vrai meeting, mobiliser du monde, trouver le bon photographe, espérer avoir la bonne lumière. C'était long, cher et plein d'imprévus. Aujourd'hui, avec un simple prompt, le contrôle est total. Le résultat est immédiat. On peut tester 10, 20, 50 versions en quelques minutes. C'est une véritable révolution en termes d'efficacité et de précision. Finalement, on pourrait résumer tout ça par une idée assez simple mais très puissante. Le prompt, ce simple assemblage de mots, devient l'outil direct pour peindre la perception. Le langage ne fait plus que décrire le monde, il le crée visuellement. Le mot devient image. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si une image peut être construite avec autant de perfection, avec une intention si précise qu'elle incarne toutes les qualités qu'on veut, sans aucun effort logistique, comment on fait la différence entre ce qui est authentique et ce qui est fabriqué? Qu'est-ce qui est encore réel? C'est peut-être ça le plus grand défi que cette nouvelle ère de l'image nous pose.